Je fais cette vidéo 2 jours après la défaite du Real face à Levante et je pense déjà au mercato estival. Le Real doit se renforcer et vendre des joueurs qui ne sont plus d'aucune utilité. Je fais cette vidéo bien trop tôt, mais je compte la renouveler vers la fin de la saison. Voici l'effectif du Real pour l'instant. Je n'ai pas mis beaucoup de jeunes, mais ceux qu'on retrouve le plus souvent dans la feuille de match. On l'a vu en coupe, Lunin n'est pas nul. Au contraire, il a juste besoin d'un peu plus de temps de jeu et il fait amplement l'affaire en tant que deuxième gardien. Par contre, Altube n'a pas disputé une minute cette saison, donc je ne pourrais rien dire de lui. Dans les défenseurs, je vois pas grand monde rester. Encore un gros point d'interrogation sur Ramos, s'il renouvellera ou pas son contrat. Pour moi, ceux qui devraient rester sans trop de soucis seraient Carvajal, Mendy et Vasquez. Marcelo n'apporte plus aucun impact en match. Il n'a disputé que 719 minutes cette saison. Le joueur doit partir. Son contrat se termine en 2022 et on ne pourra pas tirer plus de 10 millions vu ses performances actuelles. On a entendu beaucoup de rumeurs ces temps-ci par rapport à Varane qui a envie de partir. Manchester United ont l'air les plus intéressés, c'est certain. Florentino ne le laissera pas partir pour moins de 80 millions d'euros. Militao devrait partir en prêt pour avoir du temps de jeu et reprendre sa forme. Et je pense personnellement que le Real va aussi se débarrasser d'Odriozola. Par contre, le milieu de terrain ne devrait pas trop bouger, sauf pour Isco qui n'apporte plus aucun impact, tout comme Marcelo. Je le verrai bien à Everton rejoindre James et Ancelotti. Pérez le laissera partir pour 15 millions d'euros. Quant à l'attaque, Vinicius devrait partir soit en prêt, dans un échange avec Mbappé ou contre un gros chèque. Il empile les mauvais matchs, les mauvaises entrées de jeu et perd de la confiance. Mariano, lui, doit partir avant que sa valeur marchande baisse encore plus. Il vaut actuellement entre 10 et 20 millions d'euros si on se fie à Transfermarkt, ce qui est pas trop mal pour ce joueur. Voilà à quoi devrait ressembler l'effectif après le décrassage. À ça, on ajoute le retour en prêt de Odegaard, Bale, Jovic, Diaz et Vallejo. Dans cette liste, seuls Odegaard, Jovic et Diaz ne devraient pas être vendus. Si le Real vend tous les joueurs que j'ai énumérés, il devrait gagner entre 150 et 160 millions d'euros. Juste assez pour recruter Mbappé ou faire un joli mercato.